Thaddée arriva le soir de Tibériade et Jacques d'Alphée du lac Oula, à l'heure où Pierre et les autres entraient de la pêche. La confusion régna un moment dans le jardin de Pierre. Ceux qui étaient déjà présents accueillirent les nouveaux venus avec des cris de joie, et les derniers arrivés regardèrent autour d'eux avec égarement. Où est-il? Es-tu aveugle? Nouveaux cris, larmes, baisers, effusions. Ils s'assirent près de Jésus. Thaddée fondit en larmes, et Jacques d'Alphée parut frappé de stupeur. C'était son demi-frère. On le surnommait fils d'Alphée parce qu'il avait été seul d'entre ses 3 autres frères, recueillis par un oncle aussi nommé. Il avait également été le seul à se joindre aux disciples. Les liens du sang s'étaient doublés entre eux d'une affection et d'une révérence privilégiée. Jésus le prit à part. Jacques prit la main de Jésus et la posa sur sa joue. Petit frère, dit-il, tu es vivant, ta main est chaude. Comment es-tu vivant? J'ai été sauvé du tombeau. Par qui? Marie, d'autres femmes, des hommes. Ils ont comploté pour qu'on ne me brise pas les jambes. J'ai rouvert les yeux dans le tombeau. Marie, murmura Jacques. Elle s'est révoltée contre ma mort, contre le supplice. Elle a pensé que ce que des hommes faisaient, elle pouvait le défaire. Elle en a persuadé Maltas, Joseph de Ramathaïm, Nicodème, d'autres. Elle a donné l'argent pour corrompre les soldats. Elle t'a donné une deuxième fois la vie que tu avais rendue à son frère, et tu ignorais tout du complot. Comment l'aurais-je su? J'étais captif de Caïphe et des prêtres. Peut-être aussi craignait-elle de me donner un faux espoir. Peut-être craignait-elle mon refus. Peut-être n'était-elle pas elle-même sûre du succès de ce complot. Certains moments de l'esprit humain sont indéchiffrables, indémêlables, comme des écheveaux de lin avec laquelle un chat a joué. Je sais que jusqu'au moment où elle m'a revu, elle était restée sans nouvelles de moi. Elle ne savait pas si j'étais vivant ou mort. Les autres le savent. Non, ils se refuseront à admettre qu'une femme que j'ai exorcisée et qu'ils qualifiaient de pécheresse ait pu me sauver la vie. De toute façon, c'est l'inspiration du Seigneur qui a guidé Marie. Mais après, quand ils t'ont mis au tombeau, on m'avait fait boire avant le supplice du vin à la myrrhe. J'étais dans un sommeil sans rêve. Quand j'ai rouvert les yeux, je respirais mal. Le linceul était seulement rabattu sur moi. Ils avaient pris soin de ne pas le coudre. Ils n'avaient pas mis le soudarion sur mon visage. J'ai repoussé le linceul. Les douleurs intolérables se réveillaient dans les poignets et les pieds. Des hommes sont alors venus m'emporter. Joseph, Nicodème et leurs domestiques. J'avais peine à rester éveillé et plus encore à me tenir debout. Je ne savais rien, ne comprenais rien. J'ai tout appris plus tard, quand j'étais à Corba. Chez Dosité? Jésus hocha la tête, un silence suivit. La chair, fit Jacques. Les regards se croisèrent. Elle a été créée par le Seigneur, dit Jésus. Il laissa peser sur Jacques un regard où la patience se teintait d'ironie. Son frère, comme il l'appelait bien qu'ils eussent eu des mères différentes, n'avait jamais témoigné d'hostilité, ni même de condescendance à l'égard de Marie, comme Thomas ou Philippe. Mais il était de ceux qui jettent sur leur désir sexuel le voile du silence. C'est un désir terrestre. Depuis le début de son ministère public, Jacques et les autres lui avaient attribué un statut exalté, excluant le désir. La chair ne fait pas taire l'esprit, reprit Jésus. Elle n'affaiblit que les faibles. Le sein d'une femme nourrit l'enfant et étanche la soif de l'homme. L'image fit tressaillir Jacques. J'essaierai, dit-il, d'être fort, et au bout d'un temps. Ta mère ne sait encore rien? Non. Il ne faut pas la mettre en danger. Les espions du temple sont partout. Ils pourraient l'interroger. Que faisais-tu sur le lac Oula? J'étais au service de compagnons pêcheurs. Il me fallait gagner ma vie. Je ne pouvais pas rester à Jérusalem. J'étais ton frère et ton disciple. Je suis parti le lendemain de ta mort. Ta femme et tes enfants? Ils ont été recueillis par mon frère Simon. Ils sont tous à Jérusalem. Ta mère, Joseph, Simon, Judas, Lydia et Lysia. Un silence passa. Jacques évoqua les jours heureux, bien avant tout cela, quand il avait fabriqué un cerf-volant pour son jeune demi-frère, alors âgé de 5 ans, et qu'il courait le long de la mer de Galilée tandis que l'aéronef palpitait là-haut dans le vent, faisant un bruit de petit tonnerre. Il se rappela le visage grave de Jésus quand il lui avait expliqué qu'après la mort, l'âme était pareille à ce cerf-volant, qu'elle restait un moment accrochée à la terre, puis qu'elle s'échappait et s'envolait. Il s'était quitté quand Jésus avait rencontré le Baptiste, puis il s'était retrouvé ici même. À Capharnaüm, quand Jésus, ayant laissé les solitaires de Qumran, avait commencé
à prêcher. Et Jacques avait quitté sa famille pour suivre son jeune frère. Il soupira. Que vas-tu faire maintenant que tu nous as réunis? Vous le saurez bientôt, ma mission n'était pas achevée. Si tu es revenu, reprit enfin Jacques d'Alphée d'une voix caverneuse, c'est que la fin des temps est proche. Si je suis revenu, Jacques, c'est pour que le royaume du Seigneur s'instaure, pour que vous ayez rassemblé les justes à l'heure où les citadelles s'écrouleront. Jacques d'Alphée prit la main de Jésus et la posa sur son cœur. Calme mon cœur, je t'en prie. Jésus lui posa l'autre main sur le front. Sois en paix, n'aie crainte. Ouvre les yeux à la lumière car il faut qu'elle t'habite pour que tu puisses la répandre. Ce fut seulement alors que, comme cela était advenu à Thomas, Jacques pleura. Mais les larmes coulèrent sans violence.